Salut, c'est Jordan et aujourd'hui on va voir ce qu'il faut donner dans une vidéo YouTube. Alors, dans la vidéo précédente, on a vu ce qu'il fallait donner dans du contenu gratuit. YouTube étant un cas un peu particulier parce que c'est du contenu gratuit, mais si tu restes que sur des généralités, ça va pas plaire, pas forcément. Alors, même si je te dirais bien que en réalité, il y a beaucoup de gens qui s'en sortent parfaitement sur YouTube avec des généralités. Parce que des généralités, mine de rien, elles sont générales pour toi, mais bien souvent pour ton audience, ce sont des concepts nouveaux et particuliers. Si par exemple, moi je t'explique que il vaut mieux placer son argent pour réussir à le faire travailler, donc toi si tu es là, et que plutôt que d'épargner ton argent, de le mettre ici, il vaudrait mieux le mettre ici à travailler pour que finalement ici il fasse des petits et que d'un dollar par exemple tu en sortes 2 dollars, puis 3 dollars, puis 4 dollars, etc. pendant des années, plutôt que de le laisser ici et qu'avec l'inflation il se fasse manger et que ton 1 dollar devienne finalement 0,8, 0,7, etc. et que tu perdes en pouvoir d'achat. Alors évidemment les 1 dollar resteront toujours 1 dollar, mais avec 1 dollar tu t'achèteras moins de choses. Par exemple, il y a quelques années, tu pouvais avoir un croissant pour moins d'1 euro. Aujourd'hui, ça coûte 1,20 €. Donc si tu avais épargné 1 euro sur ton compte, il y a 10 ans, tu aurais pu t'acheter un croissant, aujourd'hui pas. Ça, c'est une généralité. Le fait que l'inflation grignote ton pouvoir d'achat et qu'il vaut mieux placer son argent pour qu'il travaille et qu'il fasse des petits, c'est une généralité. Et pourtant, il y a beaucoup de chaînes qui arrivent à dégager pas mal de vues et des abonnés sur ces généralités-là. Donc, toujours prendre en compte le fait que les généralités pour toi ne sont peut-être pas des généralités pour une personne qui découvre ces concepts ou qui est récemment dans le domaine. Donc les généralités, ça marche quand même. Mais si tu ne veux pas ou que tu as déjà épuisé ces généralités, tu peux passer à autre chose. Et ce sont des sortes de tutos. Les tutos, c'est une forme de précision. Par exemple, tu as ton empire, ton domaine qui est là, et le tuto est ici. Évidemment, c'est quelque chose de précis, mais c'est précis sur un et unique point. Je vais mettre un point. Et quel est l'intérêt de ça? C'est le fait que tu vas effectivement dépioter un aspect bien précisément parce que peut-être qu'une personne aura besoin de ça sur sa vidéo YouTube. Donc elle sera très contente de trouver seulement ceci, par exemple un tuto sur comment utiliser un outil ou 3 règles pour réussir un email de vente, peu importe. Donc ça peut faire pas mal de vues, mais tu ne donnes pas toute la stratégie. Tout simplement parce que si tu donnes ici, là, un petit truc, ici, ici et ici, tu ne donnes pas la corrélation entre tous ces outils-là ou toutes ces stratégies. Et c'est ça que tu vas vendre finalement dans ton produit, dans ta formation payante. Ce n'est pas les petites astuces. Donc ça ne gêne en rien de donner ici l'astuce d'un outil, ici un email pour réussir à vendre en seulement 3 étapes, ici, je ne sais pas moi, une page de vente bien réussie, et ici, quoi sortir comme produit qui peut plaire aux gens. Même avec ces données-là, la personne ne saura pas exactement comment réussir à articuler tout ça. Et finalement, tu feras pas mal de vues, puisque tout le monde est intéressé par le fait d'avoir une page de vente qui convertit, ou un email de vente qui arrive à générer pas mal de ventes, ou quel type de produit, quel type de formation réussir à vendre, etc. etc. Donc c'est le genre de choses qui peut te faire décoller, qui peut faire avoir pas mal de vues, mais qui ne rendra pas ta formation ou ton produit payant complètement inutile. Le but ici, c'est toujours de vendre ton expérience. Ce que tu proposes, c'est une promesse. Par exemple, réussir à vivre de son business ou dégager 2000 € par mois ou perdre 10 kilos en seulement 3 mois. Et ce que tu fournis toi, c'est tout ça, c'est-à-dire c'est toute la stratégie, ce sont toutes les clés. Alors évidemment que tu donnes les clés quand tu fais des tutos YouTube, mais tu donnes des clés isolées. Et ça, c'est vraiment la stratégie, c'est ton expérience. Je vais le mettre comme ça parce que la stratégie est directement liée à ton expérience. C'est tout ce que tu as essayé qui ne fonctionne et qui ne fonctionne pas. Tu as conservé uniquement ce qui fonctionne. Donc, par exemple, tu as peut-être testé plein de choses dans ton domaine et peut-être que finalement, tu n'as validé que certaines idées qui sont vraiment utiles, on va dire les meilleures. Et ensuite, il faut réussir à les lier, à les coordonner parce que forcément, tu n'as pas forcément ici 3 idées qui vont vachement bien marcher ensemble. Ça peut être des idées qui sont complètement distinctes et ensuite il faut réussir à les lier. 3 joueurs différents sur un terrain de foot ne forment pas une bonne équipe tout simplement parce qu'ils sont bons eux-mêmes. Il faut ensuite leur apprendre à jouer ensemble. Et donc là, c'est exactement la même chose. C'est tout ça que tu dois réussir à allier. Donc la stratégie qui marche, une bonne stratégie, c'est à peu près un équivalent de l'expérience. Si tu veux un exemple, prends par exemple le cas d'un médecin. Quand tu vas chez le médecin,
tu te présentes et du coup tu lui donnes tes symptômes. Tu pourrais très bien toi réussir à passer l'équivalent de ses études, à apprendre tous les bouquins, toutes les théories, tout ce qu'il a appris, à en fait emmagasiner toute son expérience et tout son savoir-faire et finalement toi-même te diagnostiquer. Quand tu vas chez le médecin, tu ne veux pas tout ça. Tu veux quelque chose de rapide. Donc tu veux sa stratégie qu'il a fait avec ce qui marche, les méthodes qui fonctionnent, les médicaments qui fonctionnent, les détections de maladies qui fonctionnent, avec le meilleur traitement possible. Eh bien, c'est exactement ça que tu achètes quand tu vas chez le médecin. Tu achètes son expérience, tu achètes ses connaissances et son expérience. Et donc tout ça, c'est sa stratégie pour que lui réussisse à diagnostiquer au plus vite, du mieux possible, et qu'il te donne le traitement le plus pertinent à ta situation adaptée. Lui, il peut t'expliquer sur Internet comment on détecte une cirrhose, comment on détecte un rhume, comment on détecte autre chose, comment se traiter les trois quarts du temps, quelles sont les fleurs ou les plantes à manger, à ingérer quand on est en hiver pour renforcer le système immunitaire, mais si tu n'as que ça, tu n'arriveras pas à diagnostiquer absolument tout. Et quand tu vas chez le médecin, c'est tout ça que tu prends son expérience et tu achètes pour avoir rapidement son expérience. Et bien c'est exactement ça aussi que tu dois vendre dans ta formation, et donc sur le contenu YouTube, tu peux te permettre de faire des généralités, tu peux te permettre de faire des tutos avec des cas précis, comme on l'a dit, avec des emails de vente, avec une page marketing, avec quoi vendre dans tes produits, mais tu gardes, tu conserves l'intégralité de ton expérience pour justement avoir quelque chose à offrir. Bien sûr que si tu fais 8 ans de vidéos YouTube avec des tutos en pagaille, une personne aura globalement toute ton expérience. Mais elle ne saura toujours pas comment lier les uns aux autres, et en plus, ça lui prendra 8 ans. Alors que si tu proposes une formation, on va directement à l'essentiel, on arrive à absolument tout lier les uns aux autres pour arriver au but le plus rapidement possible. Il y a le point de départ et le but le plus rapidement possible. Et quand tu vends, par exemple dans mon cas, une formation d'une trentaine d'heures, tu fais économiser à une personne 8 ans de recherche, plus tu lui donnes le chemin qu'elle n'aurait pas eu elle-même si elle avait suivi toutes les vidéos, et ça en 30 heures. Et du coup, ça se rémunère, c'est payant, puisque forcément tu donnes des clés des jokers que la personne va avoir, alors que les autres utilisateurs, ceux qui ne payent pas, resteront avec leurs 8 ans de contenu, leurs dizaines de vidéos, à toutes les lier et dans le bon ordre. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à créer des vidéos YouTube et à débloquer quelque chose dans ton esprit. Si jamais tu veux être au courant de toutes les vidéos qui sortent avec ces astuces, etc., je te suggère de t'abonner juste en dessous et moi je te dis à la prochaine. Salut!